Première manœuvre, un effleurage infra et supra en même temps. Je suis perpendiculaire à l'axe des doigts. J'effectue ensuite, pression glissée, des cercles concomitants mais alternes sur la face plantaire et la face dorsale du pied en avançant en direction des orteils. Je répète ces manœuvres sur l'autre pied. Ensuite, je viens poser des pressions alternativement sous un pied, sous l'autre, sous un pied, sous l'autre, en avançant progressivement. Quand j'arrive sur l'avant du pied, j'effectue un serrage du pied pour qu'il continue à y avoir la même force, mais que je n'induise pas trop de mobilité. C'est-à-dire que vers l'avant, au lieu de pousser ainsi, ce qui induirait beaucoup de traction dans le tendon d'Achille et le mollet, je vais induire peu de mobilité, garder avec le contre-appui derrière la possibilité d'exercer de la force en pression. Une pression glissée, je viens avec la face des deuxième et troisième phalanges, face dorsale, sous l'articulation métatarsophalangine du pied, la paume de la main sur la face dorsale du pied. Je glisse, j'ouvre et je termine en bracelet. Pour mieux voir la manœuvre, sous le pied, je n'effectue cela qu'avec ma main gauche, l'autre main monte en même temps. Là, dessous, et je monte. Manœuvre suivante, similaire, je l'effectue depuis le talon du pied. Ce sera toujours avec la face dorsale, deuxième et troisième phalange, et puis l'autre main sera posée avec la paume contre le cou du pied au départ. J'induis pression glissée, je tourne dans l'arche du pied, j'ouvre ma main et je remonte en berceau et en bracelet. Pour bien voir la manœuvre, je l'effectue juste avec la main infra. Je commence donc ici, je remonte dans l'arche du pied, j'ouvre et je remonte en demi-bracelet. Manœuvre suivante, je prends le pied et j'effectue les mouvements avec le pouce en pression glissée vers l'avant du pied, comme un scroll supérieur sur une souris d'ordinateur. Ceci fait avec profondeur sur toute la largeur du pied. Mes contre-appuis sur la face dorsale du pied avancent en même temps que ma manœuvre pour pouvoir continuer à offrir le contre-appui au même endroit que celui de l'appui. Ensuite, je prends le pied au niveau de sa face plantaire avec le long de mes 2 pouces, depuis l'éminence ténare, tout le long, jusqu'au bout du pouce. Les 2 pouces ensemble. De l'autre côté, contre-appui avec les doigts en statique. Je garde la prise, j'effectue une avancée du thorax, ce qui va ouvrir mes avant-bras et ouvrir le dessous du pied. Ceci progressivement, depuis de plus en plus bas. Pour cette manœuvre, je prends mon axe sous le pied, je prends
l'axe central pour le contre-appui qui restera statique en supérieur, et j'ouvre en avançant mon thorax. Il se fait donc une ouverture de l'arche du pied. Je refais, je pose mes orteils, mes pouces, je pose mon contre-appui, les avant-bras s'écartent, et quand j'avance mon thorax, la puissance anime ma manœuvre. Pour l'ouverture supralatérale, même prise au départ, je serre mon contre-appui derrière, mais cette fois, c'est mes pouces qui vont offrir un contre-appui. J'avance mon thorax avant de commencer la manœuvre et je tracte ainsi pour m'enrouler autour de mes pouces. Même chose, je m'approche du talon pour effectuer la manœuvre. Pour cette manœuvre, je pose mes pouces dans l'axe central du pied, je pose mes doigts dans l'axe central du pied, mes pouces seront le contre-appui autour duquel va se passer la rotation et mes doigts vont saisir le pied. J'ouvre mes avant-bras, je recule mon thorax et je creuse l'arche du pied avant de relâcher. L'arche du pied va augmenter de courbure pour se relâcher. Je refais la manœuvre, je pose mes pouces qui seront l'axe de roulement, je pose les doigts qui vont faire le saisissement, j'écarte mes avant-bras et en reculant mon thorax, j'ai la force d'effectuer la manœuvre avant de la relâcher. Ensuite, les effleurages avec les deux mains en perpendiculaire à l'axe de mes doigts, quelquefois. Je fais ces quelques dernières manœuvres au niveau du deuxième pied. Quand je reviens au premier pied, je mets deux doigts sur la face dorsale de l'orteil, mon pouce sur la face plantaire de l'orteil et je tracte avec le pouce en pression glissée jusqu'au bout de l'orteil pour m'évader. Je le fais d'abord tout droit, ensuite en ondulant et pour finir tout droit en offrant une flexion dorsale de l'orteil. Cela sur tous les orteils. D'abord droit, ensuite avec ondulation sur tous les orteils, et ensuite avec la flexion dorsale sur tous les orteils. En même temps que ma manœuvre, la deuxième main vient en contre-appui avec le talon de la main depuis juste postérieurement l'articulation métatarso-phalangienne jusqu'en direction du calcaneum. Ce qui donne cela. Après ces trois manœuvres sur tous les orteils, j'effectue des mouvements d'effleurage du pied en perpendiculaire à l'axe. Deuxième possibilité de saisie depuis homolatéral. Donc je peux soit saisir depuis le premier côté, c'est-à-dire en controlatéral, soit depuis le deuxième côté, depuis homolatéral. La même chose au niveau du deuxième pied.